Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette émission. Je suis le pasteur Yves et je voudrais échanger avec toi sur les attitudes que tu dois avoir lorsque tu es malade ou les attitudes que tu dois posséder lorsque tu souffres, lorsque ton corps est attaqué par la maladie. Nous sommes ici sur Terre dans cette dimension purement physique et charnelle. Nous possédons donc ce corps mortel et donc en tant que tel, ce corps est assujetti à des maladies et assujetti à la souffrance corporelle et assujetti à ce genre de choses. En attendant notre glorification du corps, nous sommes ici-bas et nous pouvons accepter donc cette réalité, la réalité de la maladie, elle est donc à accepter comme telle. Donc la première attitude que toi, chrétien, tu dois posséder face à cette situation, c'est d'accepter la nouvelle situation ou d'accepter cette réalité. Accepter la réalité. Vous savez, accepter la maladie est pour moi la première condition, la condition cruciale pour faire face à cette situation, à la situation de maladie, la situation de douleur, une situation difficile. La première chose que tu dois faire lorsque tu es malade, c'est de pas de nier cette situation, mais de l'accepter, de la considérer comme telle. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne, mais de l'accepter comme telle. Elle est neutre pour toi, de la considérer comme telle, de la recevoir comme telle, et par conséquent, d'accepter toutes les implications physiques, les implications qui peuvent être aussi émotionnelles, les implications qui peuvent être sociales. Accepter. Lorsqu'on est malade, ça implique beaucoup de choses sur le plan physique, ça implique beaucoup de choses sur le plan émotionnel, mais également sur le plan social. Et nous devons donc accepter cette réalité avec toutes les implications. Certainement, vous me dites, mais comment, pasteur, comment puis-je accepter cette maladie? Comment puis-je accepter cette réalité? Mais c'est contraire à la foi. Eh bien, non. D'abord, il faut savoir je suis en train de parler ici d'une réalité. Ce n'est pas une vérité pour toi. Il y a donc une différence claire entre vérité et réalité. Lorsque tu es malade, lorsque tu as de la fièvre, tu le sens dans ton corps, c'est une réalité, ce n'est pas une vérité, tu le sens et il ne faut pas nier cette vérité. Il faut l'accepter. La vérité, elle est différente de la réalité et je vais en parler par la suite. Donc, d'abord, commencer par accepter cet état-là. Et la foi, deuxièmement, la foi, notre foi en un Dieu qui guérit, en un Dieu des miracles, ne nous conduit pas ou ne nous interdit pas d'accepter la réalité, d'accepter ce qui est. Euh, lorsque nous lisons Job, chapitre 2, le verset 10, il dit, il lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Il lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles cet homme était, Job, atteint par la maladie, il a accepté cet état des choses. Il a accepté, il a cru que la souffrance faisait partie de sa vie, que la maladie faisait partie de sa vie. Et cela l'a fortifié parce qu'il a compris que ça fait partie également de la vie. La vie de preuve, la vie de maladie fait partie également de la vie d'une personne. Donc, la Bible ne nous, ne nous interdit pas, ou la Bible ne nous, oui, la Bible ne nous interdit pas, ne nous dit pas de nier l'état dans lequel nous sommes, de nier l'état de maladie lorsque nous sommes faibles. Par contre, la foi elle-même commence par l'acceptation de cet état. Nous venons de le voir dans la vie de Job. Il a accepté cet état, il n'a pas nié. Et parce qu'il a fait cela, il n'a pas péché contre le Seigneur, il a accepté son état. Lorsqu'on est dans cet état de maladie, qu'on accepte et qu'on assume, j'ai parlé des implications émotionnelles. Vous savez, on accepte cela. Lorsque tu acceptes cela émotionnellement, tu ne nies pas ton état et tu commences ici à traiter les émotions négatives qui peuvent être liées à cet état de maladie. Parce que tu as accepté, tu n'as pas nié, tu as surmonté le déni et tu commences à te focaliser, à te concentrer sur les conséquences, sur les émotions négatives qui peuvent accompagner cet état de maladie. Généralement, lorsqu'une personne est malade, cette personne est anxiété, cette personne est triste, cette personne possède de la colère, cette personne a de la peur. Pourtant, nous savons que la Bible est contre cela.
La Bible nous interdit de pouvoir entretenir ces émotions négatives-là, ces émotions négatives, par ailleurs, qui peuvent nous amener même ou nous amener à la mort, aggraver notre état de maladie. Donc voilà, cet état, lorsqu'on est dans cet état, on l'accepte, ça te permet de surmonter le déni et de commencer à s'attaquer à ces émotions négatives qui peuvent être dangereuses pour notre vie, tant physique que spirituelle. Spirituelle parce qu'elles peuvent nous amener à pécher contre Dieu par la suite. La deuxième attitude que tu dois avoir lorsque tu es attaqué par la maladie, lorsque tu es malade, c'est de continuer de prendre soin de ton corps. Tu dois continuer de prendre soin de ton corps. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. Donc, lorsqu'on est dans cette situation, on ne peut pas se dire, j'ai de la foi. J'ai la foi en un Dieu puissant, en un Dieu qui guérit. Je me mets à la maison, je prie mon Dieu. Dieu va me guérir. Je sais qu'il a la puissance, le pouvoir, la capacité de le faire. Mais il veut que dans cet état-là, tu prennes soin de ton corps. Et lorsque tu prends soin de ton corps, lorsque tu te préoccupes de ton corps, sachant qu'il est le temple de Dieu, qu'il doit être en forme, cela passe par le traitement médical, ça peut également passer par un mode de vie qui est adapté à ta condition, mais également à des soins personnels. Ça, c'est vraiment complexe et tu dois accepter à ton pouvoir pour prendre soin du corps que Dieu t'a donné. Cela est la volonté de Dieu, nous venons de le voir. Et le troisième point que je veux que tu saches, c'est que lorsque tu es dans cet état de maladie, cet état de faiblesse, sache que ta foi est défiée par la maladie. Ta foi est défiée par la maladie. Et la première chose qui est défiée, c'est la souveraineté de Dieu dans ta vie. Mais tu te dis, mais c'est Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui est fort. Comment peut-il permettre que je sois malade alors qu'il est puissant, alors qu'il est fort, alors qu'il est un Dieu qui guérit, alors qu'il est celui qui ressuscite les morts? Comment c'est Dieu fort peut-il permettre que le cancer, que cette maladie qui s'abat sur moi me tue, m'amène jusqu'ici? Eh bien, je vais te dire que peu importe ta maladie, peu importe l'état dans lequel tu es, notre Dieu reste souverain. C'est-à-dire, personne ni rien ne peut pousser Dieu à ne pas faire ce qu'il veut faire. Rien ni personne ne peut contraindre Dieu à faire ce qu'il ne peut pas faire ou à contraindre Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire. Il reste souverain, il prend ses décisions en toute souveraineté. Lorsque tu es malade, rappelle-toi que Dieu le permet en toute souveraineté, mais que seulement cette maladie vient défier ta foi en Dieu, veut défier ta foi au Seigneur Jésus. Et la deuxième chose également qui est défiée, qui vient, qui vient défier ta foi, ce sont les doutes sur la bonté de Dieu. Je t'assure, bien-aimé, peu importe l'état dans lequel tu es, Dieu, il est bon. Et peut-être tu te poses la question, mais comment est-ce qu'un Dieu bon peut-il permettre que les gens souffrent, les gens innocents, des personnes innocentes, même des enfants, des petits-enfants qui souffrent, un enfant de 6 mois qui souffre et qui même meurt avec cette maladie? Comment est-ce que Dieu peut-il permettre cela? Dieu reste bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Peu importe l'état dans lequel tu es, sache que lorsque tu te trouves dans des moments difficiles, rappelle-toi toujours que mon Dieu est bon. Cette situation est une preuve qui vient défier ma foi en Dieu. La quatrième chose que je voudrais que tu saches, c'est que, en fait, tu es malade, mais en vérité, tu ne l'es pas. Ça paraît un peu confus, je pense, pour la plupart, mais je le répète, en fait, tu es malade, mais en réalité, tu ne l'es pas. Tu n'es pas malade en réalité. Et c'est ce que je disais avant, qu'il y a une différence énorme entre la vérité et la réalité. La vérité ou la réalité, c'est ce que tu vis. C'est ce que tu vis. La fièvre, le cancer, la tuberculose, c'est une réalité, c'est un fait. On ne peut pas le nier parce que tu te sens toi-même mal dans ton corps, dans ta peau. C'est une réalité que tu traverses, c'est une situation réelle que tu vis. Mais cela n'est pas la réalité. Plutôt, cela n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit
c'est ce que Dieu prononce. La vérité, c'est ce que tu vis, mais la réalité, c'est ce que la parole dit de toi, ou la parole dit pour toi, ou la parole dit par rapport à ta situation. C'est ce que tu es dans le Seigneur. C'est ce que tu vis dans le Seigneur. C'est ce que tu vis dans la foi. C'est cela la vérité. Lorsque tu es malade, rappelle-toi, c'est une vérité que tu vis, mais cela n'est pas une réalité pour toi. Rappelle-toi dans Ésaïe, chapitre 53, le verset 4 et 5, la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je rappelle, lorsque tu es malade, accroche-toi à cette parole. Il a été meurtri pour ta guérison. Il a été meurtri pour ta guérison. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité que je voudrais que tu tiennes. Accroche-toi à cette vérité. Ne regardez pas la réalité qui peut t'embrouiller. Ne regardez pas la réalité qui peut basculer vers le bas, qui peut faire en sorte que tu perdes ta foi dans le Seigneur. Accroche-toi pourtant à la vérité qui est la parole de Dieu qui te dit que par le meurtrissure de Jésus, tu as été guéri, tu as été délivré, tu as été guéri de cette maladie, du cancer, de la prostate, de cette maladie qui t'agace. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux aujourd'hui que tu saches qu'en réalité tu es libre, qu'en réalité tu es délivré. En dépit de ce que tu es en train de vivre, la douleur dans ton corps, la maladie, je ne sais pas, c'est la gorge ou la toux, le dos, la colonne vertébrale, les os qui sont pourris, qui sont attaqués par le diable, qui sont attaqués par la maladie. Rappelle-toi, Dieu a pourvu en envoyant son fils Jésus qui est mort à la croix et par ses meurtrissures, Jésus t'a déclaré guéri, t'a déclaré guéri de cette maladie-là. Et nous confessons encore aujourd'hui la guérison dans le nom de Jésus. Nous confessons encore aujourd'hui notre libération dans le nom de Jésus. Nous nous accrochons à la vérité qui nous déclare libres, la vérité qui est la parole de Dieu. Et nous sommes ici à la fin de cette émission. Je pense que tu as été édifié. Je pense que tu as été construit. Je pense que Dieu va te visiter et va t'édifier encore davantage. Merci de partager cette vidéo avec des personnes tout autour de toi et ça sera une grande bénédiction pour nous tous. Et d'ici là, porte-toi bien et shalom.